Allez, bah ça part, mec. Hein. Je te laisse faire l'intro. Vas-y si tu veux. Je sais pas quoi dire, mec. Bon, qu'est-ce qu'on fout là, mec? Ah, frérot, j'en ai aucune putain d'idée, mec. Mec, c'est n'importe quoi, il y a 3 Attends, caméras. Tu sais quoi, j'ai même filmé carrément. Vas-y, tellement montre-leur le setup. Tellement c'est une folie. C'est n'importe quoi, j'ai l'impression qu'on est des gros Il y a influenceurs. ma alors putain que- de cuisine, là, c'est le bordel. Et t'as 3 putains de caméras. Putain, mais je suis con, en fait, faut que je filme dans ce sens-là. On refait ou pas? Attends, nique sa mère, on laissera ça. Mec, c'est abusé. 3 caméras comme ça sur des vieux vinyles, l'arbre à chat en fond. Mais c'est stylé au moins, mec. J'ai l'impression qu'on est des pros alors qu'on ne sait même pas parler, mec. On est vidéaste avant d'être des coachs, mec. Et ouais, toi t'es même pas coach, t'as même pas commencé. Laisse-moi tranquille. Bon, comment on en est arrivé là en vrai? Comment Bonne on est question, arrivé là, ça. mec On prend depuis le début, genre comment on s'est rencontrés, quoi. Ouais, je pense. Vas-y, mec, comment on s'est rencontrés? Un mec, on s'est rencontrés à la salle, je crois. Hein. Ouais, je crois aussi. Tu sais, je me souviens la première fois que t'es venu me parler, je m'étais dit, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Tu m'avais pris pour un fou en fait. Moi? Ouais. Bah, c'est moi qui suis venu te voir. Ouais. Ouais. Mais je me demandais Bah, ce ça, que tu au voulais. départ, oui, bah, je suis venu parce que t'avais un t-shirt NBW. Et je t'ai vu t'entraîner bizarrement avec des blocs de yoga et tout ça, des élastiques, pousser des petits cris avec un trépied. Je me suis dit, mec, ce mec-là, c'est sûr, bah, je sais pas, il s'entraîne bien ou quoi. Et je pensais que t'étais coaché par Flo de base. Mm. Du coup, je me suis dit, let's go, bah, je vais te voir. Et au final, c'est comme ça que c'est parti, je crois. Hein. Après, je sais même plus, comment on s'est parlé sur Insta. Bah, de toute façon, c'est sûr, tu m'as envoyé le premier message parce que frère, que tu parles. Ouais, je crois que je t'avais donné mon compte Insta et du coup on s'était suivis mutuellement. Ouais. Et après on avait dû parler par message. Mais je sais même plus pourquoi, genre, les premières discussions qu'on a eues. Parce que, genre, tu sais, c'est genre deux mecs qui se connaissent absolument pas. Ouais. Comment on en est arrivé au fait de se parler, genre, bah, souvent par la J'avoue, je discussion sais et pas, tout. je pense qu'il y Genre, a. Est-ce que tu m'as envoyé un post? Est-ce que je t'ai envoyé un truc ou quoi? Comment ça s'est passé? C'est ça que, mec, je te jure, un jour, je vais relancer, enfin, je vais Mec, ça va remonter la être long, conversation. on a tellement parlé, gros. Mais je suis sûr, il y a un truc ou quoi pour essayer de trouver, parce que ça m'intrigue trop, ce premier message, mec. Qu'est-ce que ça peut être, Ouais. genre Je pense Imagine, que l'un de nous n'avait pas envoyé ce message, frère, on serait même pas là, genre, on serait pas là avec on 3 serait pas avec caméras. 3 caméras. On n'aurait pas fait le CQP ensemble, on en parlera ça juste après. Mais je pense que j'ai dû t'envoyer un message par rapport à une question que j'avais ou je sais pas, j'ai posté une story, t'as répondu ou l'inverse. Hein. Ouais, sûrement. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution en vrai. Mais ouais. Ou alors on se pose une question sur la salle. Sûrement, Est-ce un que exo ou Clark est quoi. ouvert ou un truc comme ça. On saura jamais. Update, mec, dans un prochain podcast si déjà celui-là sort parce que ça a l'air d'être bancal, sa mère. J'avoue. Mais du coup, tu pensais que j'étais coaché par Flo. Ouais, mais toi, tu m'avais dit non, je suis coaché par JR. Et je connaissais déjà de nom. J'avais déjà vu passer et tout, mais j'avais pas trop fait attention à son taf à ce moment-là. Et après, je crois que je sais même pas, c'est tout. Ouais. Après, prochaine fois qu'on s'est revus, c'était bien longtemps après. Hein. Parce que du coup, c'est là on a grave parlé sur Insta et tout ça. On s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux être coach. Mais pour l'instant, on n'avait même pas de clients chacun, je crois. On était à 0 tous les deux, il me semble. Mais comment on en est venu à se dire qu'on voulait être coach tous les deux? Parce que Ah c'est ouais, je là pense déjà, le vrai mec. point de bascule. Ouais, mais je pense déjà, on le savait tous les deux au fond de nous. C'est juste qu'on a abordé la question en mode ah, mais oui, attends, moi j'allais faire le mastermind, toi t'allais faire le training Advanced Mastery. Ouais. Du coup, on a parlé de ça un petit peu. Et forcément, mec, il n'y a pas 35 000 personnes qui vont faire ces formations-là, à part si t'es coach. Ouais, Du j'avoue. coup, c'est là qu'on s'est dit, ok, on va tous les deux être coach, je crois. Et on a commencé à pas mal parler On de a, ça, on a justement. parlé de formation. Et ouais, Mais pourquoi tu voulais être coach, toi, déjà? moi à la base, Ouais. bah, c'est parce que j'ai fait un taf de merde. Enfin, taf de merde. Enfin, en 3 ans, j'ai fait un taf restauration et tout. Genre, bah, c'était pas fun, quoi. Je faisais ça parce que j'avais besoin de sous. Et vas-y, j'allais à la salle, je me disais, mec, je veux trop aider les gens déjà. Parce que genre, j'ai galéré de fou au début. Bah ouais, genre, toutes les erreurs possibles, je les ai faites, je pense. Et je me suis dit, à n'importe quelle échelle, j'ai envie d'aider les gens qui ont les mêmes problématiques que moi au début. Et juste les aider à ne pas les avoir, quoi. Ouais, parce que ton taf te plaisait pas, en plus. Ouais, mon taf me plaisait pas. Bah, c'est la raison principale en vrai. Parce que si ça me plaisait, j'aurais peut-être jamais fait ça. Mais ça me plaisait pas. Je kiffais trop la muscu. Je voyais rien d'autre à ce moment-là dans ma vie que je pourrais en faire un taf, tu vois. Même à ce moment-là, je voyais même pas le coaching spécialement en faire un taf. Mais je me suis dit, mec, tu te donnes les moyens, y a pas de raison que ça le fasse pas en soi. C'est ce qu'on verra, ça, du coup aussi. Ouais. Mais ouais, du coup, bah, c'est à peu près tout, je pense. Hein.
j'aimais pas ma situation, j'avais envie d'aider les autres depuis un moment en plus. J'avais déjà pensé à poster des trucs, tu vois, mais il y a toujours cette peur-là. Là aujourd'hui, mec, ça y est, comment on dit, on vainc cette peur? Ouais. Ben voilà. Et juste aider les gens, quoi. Et je pense que c'est un des meilleurs métiers pour faire ça. Moi, je suis d'accord. Et Moi, toi c'est aussi ce qui m'a fait avoir le déclic, justement. Le fait que ce soit un des meilleurs moyens d'aider les gens. Mhm. Parce qu'à la base, en fait, moi, ça fait des années que je me dis, est-ce que je deviendrais pas coach sportif, etc. Genre même depuis le lycée, tu vois. Mais en fait, j'avais toujours l'impression que t'aidais pas vraiment les gens, que c'était quelque chose de superficiel, tu vois. En étant coach? Ouais. Bah en fait, Bah ça dépend, il y en a forcément où c'est pas réellement le cas. Il y en a qui. Enfin, c'est comme tous les métiers, quoi. Il y a des Oui, mais psys, je veux ils en ont dire- rien à foutre, peut-être moins. Mais il y a des chirurgiens, etc., qui. Ils le font pas pour les bonnes raisons, peut-être. Ou ils veulent pas réellement aider les gens, ils aiment pas réellement leur métier. En fait, dès que t'aimes pas ton métier, je pense que. Bah, t'aides pas forcément les gens, quoi. Parce que chaque métier aide les gens, je pense, dans tous les cas. ouais, mais au-delà de la sincérité de la personne, est-ce qu'elle a vraiment envie d'aider les gens via son métier ou pas, il y a est-ce que le métier le permet Ah ouais, aussi, en tu vois. pratique, ouais. Genre au début, Oui. je me disais, devenir C'est qu'en coach fait, sportif, c'est juste aider les personnes à performer dans un sport ou à avoir un meilleur physique. Et je me disais, bah ça peut juste être superficiel, tu vois. Pour moi, Ouais. je voyais pas en quoi avoir un meilleur physique, ça pouvait permettre de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, etc., tu vois. Ouais, tu te rendais pas compte, bah, peut-être déjà à ce moment-là, dans ta pratique à toi, à quel point bah, la musculation, etc., juste se mettre au sport, Ouais. ça allait impacter ta vie positivement, et à quel point aussi en faisant du coaching, tu pouvais impacter la vie des gens Ouais. comme ça. Mais en vrai, c'est pareil, hein. Parce qu'au début, mec, on a commencé la salle. Dire, je sais même pas comment t'as commencé la salle, ça. Enfin, Moi, j'ai commencé tôt, mais mec, je me souviens jamais de... Quand est-ce que c'était? Je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. ouais, tu vois, bah, c'est ça, et en fait, je pense qu'au Il y a début, 30 ans, quoi. ouais, au début, déjà, tu le fais, je pense, pour des mauvaises raisons. Ça se voit aux cheveux, mec, t'inquiète. Allez, vas-y, c'était sûr. Devinez son âge, ceux qui savent pas, là. Mais mec, comment ça, ceux qui savent pas, toi, tu crois qu'il y a des Mais gens... tu crois que mes potes, etc., qui m'ont regardé, regarde, tous mes potes Ah ouais, devinaient son j'avoue, âge, tes tu vois. potes. Parce que moi, je me dis, gros, au mieux, je peux convaincre ma mère de regarder le Mais c'est podcast, ça, mais déjà, encore, c'est déjà, pas nos sûr. parents, et encore, je sais même pas si je vais leur envoyer le lien parce que. Vas-y. Mais il y Oh aura là, on nos, parle il y aura dans nos le potes vide, quand en même, fait. j'espère. Ça se peut, ils sont tous arrêtés à la minute 2, frère. Vas-y, ils savent pas parler, ces deux gros. Qu'est-ce qu'ils Mongols, nous font, eux, là, ça y est. Non, mais attends, mais du coup, je disais quoi? Je sais même plus ce que je disais. Moi non plus. Attends, je disais oui, justement, t'as commencé la salle il y a 17 ans. Et tu À 17 ans, faut voilà, à ce moment-là, tu as fait peut-être pour les mauvaises raisons, tu te rendais pas compte bah, que tous les bénéfices que ça allait avoir. Et je pense qu'aucune personne commence la salle en se disant vas-y, ça va pas que améliorer mon physique, ça va aussi améliorer mon mental, bah, tous les aspects de ma vie, ma santé, peut-être la santé plus si. Et je veux dire, mentalement, comment tu vas changer. Mhm. En fait, tu Ouais, au te rends début- compte que tu vois bah, tout différemment. En fait, une fois que tu as commencé la salle, en fait, c'est plus le processus, comment tu t'es impliqué dans ça, tous les efforts que tu as dû faire. Ouais. Oui, au début, je pense que tout le monde y va pour un objectif physique, quoi. Bah, c'est sûr, ouais. Moi, mec, j'ai commencé la salle parce que j'étais maigre, je voulais avoir plus confiance en moi, mais surtout parce que je voulais plaire aux filles, mec. Hein. Mais en soi, oui. Mais en soi, est-ce que c'est plus le cas parce que tu t'entraînes plus pour ces raisons-là, mais je veux dire, tu t'entraînes quand même pas pour des aspects mentaux ou quoi, tu t'entraînes juste pour avoir un meilleur physique et parce que tu kiffes t'entraîner. Mais du coup, ces aspects-là, ils viennent juste avec le processus sur le long terme en soi, tu vois. Ouais, je m'entraîne parce que ça me fait du bien. Mais... Oui, tu vois. Ouais. Mais tous ces aspects-là dont on parle, sur lesquels ça te fait du bien, tu t'améliores et tout, tu t'en rends même pas compte. Enfin, c'est même pas en s'entraînant. Je sais pas comment expliquer, c'est le processus, c'est juste le lifestyle, Ouais, je suis entre guillemets, d'accord. c'est la vie que tu as à côté de tout ça. Mais juste t'entraîner, ça va pas te faire voir ça. Faut que tu aies la mentalité pour et que tu fasses tout bien, entre guillemets, que tu t'investisses vraiment. Parce que je pense que tu t'investis pas, tu vas juste à la salle parce que tu kiffes pousser des poids. Je sais pas si ça t'aide tant que ça, tu vois. Bah si, parce que ça te fait quand même bouger, ça te fait quand même faire du sport. Ouais, mais c'est après, quand tu veux t'impliquer là-dedans, que du coup, tu t'es en gros poussé à faire attention à ton Oui, alimentation, c'est ça. à mieux dormir, etc. Et du coup, c'est une conséquence de vouloir progresser à la salle, vouloir avoir un meilleur T'es physique. obligé La de passer par là conséquence, pour un c'est moment, ouais. T'as pas le faire choix. des choses qui te permettent d'être en meilleure santé, C'est ça. te sentir mieux dans ta tête. Et même juste le fait d'avoir un objectif et de poursuivre un objectif, je me suis rendu compte avec les années de vie, quoi, que c'était vraiment quelque chose de super important pour, je sais pas, être heureux, tu sais, juste d'avoir un objectif et de le poursuivre, de savoir pourquoi tu te lèves le matin,
sans forcément que ça guide toute ta journée en mode c'est pour ça que je me lève le matin, mais tu vois quand même. Mais un ça, objectif. j'ai une théorie, c'est que chaque personne a ça. J'ai souvent pensé que, vas-y, il y a plein de gens, ils se lèvent, ils n'ont pas d'objectif et de ça. Et c'est peut-être qu'ils se sont juste pas rendus compte qu'ils en avaient un, tu vois. La plupart des gens, ils ont une passion de fou, mais ils se rendent pas compte que ça peut être un objectif, ça peut être un truc sur lequel tu travailles tous les jours, tu t'investis. Mm. Après, c'est juste une théorie, tu vois, mais j'ai souvent pensé ça et je me dis qu'au final, chaque truc, du moment que tu kiffes un truc, ça peut être un objectif, ça peut changer ta vie, tu peux en faire un métier, je pense, si tu creuses assez. Mais ça, du coup, on a dit qu'on en parlerait dans les prochains Ouais, ça, podcasts. Là, je pense oui. qu'on divague. Je sais même pas, mec, je réfléchis pas, en vrai, juste on parle et je vois où ça va. Non, à la base, du coup, je te disais que je voulais faire coach parce que je me suis rendu compte que ça pouvait aider les gens. En fait, que c'était pas juste superficiel. Ah, quoi. wow, c'est Ah, parti, ouais, mec, c'est putain. on est fou, Mais on oui, du coup, divague. ouais. En vrai, c'est plus ou moins pour les mêmes raisons. Même si, perso, avant le coaching, j'aurais jamais pensé au coaching. Avant d'avoir été coaché? Avant d'avoir été coaché aussi. Quoique, pas forcément, parce que quand je me suis fait coacher par Flo au début, c'était aussi pour apprendre de ses systèmes à lui, Ouais, de pareil. comment il coach, de sa manière de coacher. Ouais. En plus, je le voyais déjà sur Insta, du coup, je savais qu'il s'entraînait bien. Il n'y avait que des bons retours sur ses clients. Puis même juste la personne qu'il est en général, comment tu le vois sur les réseaux. Ouais, du coup, t'avais déjà en tête le fait de devenir coach avant de commencer le coaching avec Flo. Ouais, c'était pas forcément décidé à ce moment-là, mais Tu l'avais en tête, quoi. ouais, voilà. En fait, c'est, je pense, quasiment depuis mes débuts, on va dire 1 an après de max, que j'ai commencé la salle. Du coup, ça fait 3 ans et demi quasiment là. J'avais déjà cette idée-là, tu vois. Mais en fait, t'as un peu ce truc de, vas-y, je suis qui? Genre, ça fait 1 an que je m'entraîne, pourquoi je coacherais des gens? Et je l'ai encore ce truc-là, genre 3 ans et demi après, je me dis, Ouais, mais forcément, tout le après monde. ça, je pense, ça Syndrome sera de tout le temps là. l'imposteur. hein. Ouais. Ouais. Alors qu'en soi, quand on voit la plupart des coachs, on sait qu'on est. En fait, j'entendais Louis dire ça d'ailleurs, je crois que c'était Louis qui disait hier. Ouais, c'est ça, il disait dans une de ses stories qu'en Ouais. gros, Du moment déjà que tu si te tu te formes, c'est t'es ça. meilleur que la plupart des coachs. Ouais. Et déjà, dit, ouais, toi, t'es même pas encore coach, t'as déjà fait 2 grosses formations, le CQP et le Mastermind, Mm. alors que t'es pas encore coach. T'as fait plus que CQP, la majorité. Mastermind, là on en prépare une 3e qui va arriver, Young Trainers. 4e même, avec celle de Ben Yates Ouais, aussi. 4e du coup après celle de Young Trainers, Ben Yanes. Toi, de tu vas mécanique. faire aussi... Enfin, on va en faire d'autres, quoi. Oui, il y en aura tellement. Et ouais, mec, en fait, il y a aussi ce truc de. Et ça, justement, Romain, hier, Romain, ils en avaient parlé dans un podcast. Et je pense que c'est mon cas aussi à des moments, vouloir trop me former, alors que vas-y, mec, j'aurais très bien pu commencer, alors que j'avais 0 Ouais. formation, et juste déjà aider les gens du mieux que je peux sans avoir de connaissances. Et je sais même, pas, j'ai toujours ce ça truc de vient me aussi dire. par l'expérience. Ouais. Tu peux avoir toutes les connaissances théoriques si tu sais pas comment... Parce que c'est ça aussi dont on s'est rendu compte dans le coaching, c'est que c'est pas juste avoir des connaissances, c'est comment tu fais pour les appliquer à la personne qui est en face de toi. Ah bah 100%. C'est le parce truc que le plus important, de tu peux s'adapter avoir à la toutes les personne. connaissances du monde, la personne en face de toi, elle s'en fout Mm. des connaissances que tu as. Tu vois, elle te paye pas pour que tu lui apprennes. Bon, ça peut arriver, mais elle te paye pas pour que tu lui apprennes tes connaissances ou tu dises, ok, j'ai vu dans cette étude-là qu'il y a ça, ça, ça. Ouais. Non, juste amène-moi de ce résultat-là à ce résultat-là. Mm. Non, en vrai, je pense que c'est moins compliqué que ce qu'on pense. Enfin, tant que tu partages ton expérience, ce que tu sais, que tu veux le mieux pour la personne, que tu t'y connais un minimum, etc., t'as pas besoin d'avoir 1 milliard de formations pour réussir à transformer des gens, tu vois. C'est important, évidemment. Mm. En fait, Je veux tant dire, que tu le fais pour les bonnes raisons, que c'est t'es ça. impliqué et que t'as un minimum de Tant que connaissances. tu écoutes ton client, tant que... Mm. Mais c'est quand même super important. Ça. Mais du coup, ouais, moi c'était pareil, hein. J'ai commencé avec JR parce que j'avais cette idée déjà dans la tête. Mm. Après, c'était pas acté du tout non plus, tu vois. Mais je l'avais quand même dans la tête et justement, il m'avait dit, si tu veux devenir coach, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'être coaché. Ouais. Et du coup, c'est là que je me Putain, suis c'est dit, vrai. c'est vrai, il a raison, mais je me rendais même pas compte à ce Bah, ça, moment-là ouais. à quel point il avait raison, tu vois. Ah, mais je suis d'accord, je m'en suis rendu compte pendant mon coaching aussi, parce que je sais plus si je l'avais pris... Si, je me rappelle, premier appel avec Flo, je l'avais dit que c'était un petit peu pour ça, mais je me rendais pas compte de l'impact que ça allait avoir sur ma manière de coacher. Parce que je pense que là, tous les deux, on a notre manière de coacher est quasiment pas identique, mais très similaire à celle... On a la Bah, même notre vision coach, des choses forcément. et quasi les mêmes formations déjà, donc ça aide. Ouais, mais je veux dire, genre toi, tu t'es fait coacher par JR, moi par Flo. Ouais. Je pense que mon coaching ressemble beaucoup à celui de Flo, et toi beaucoup à celui de JR pour l'instant. Ah oui, oui, Et qu'on clairement. a vu que cette façon de coacher, Ouais, ouais. et petit à petit, il faut qu'on fasse notre propre à nous, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'objectif aussi de voir peut-être d'autres coachs par la suite. Ouais.
Mais tu vois, Pourquoi même le coaching en ligne, ça c'est un truc, nous ça nous paraît normal maintenant, mais comme on en discutait tout à l'heure en plus, Ouais, juste avant. la plupart on s'est des dit gens- vraiment pourquoi on n'a pas lancé la caméra plus tôt en fait. la plupart des gens, tu leur dis coaching sportif en ligne, ils se disent what the fuck. Ils ont réussi à prendre un truc qui est le plus physique possible, le plus concret possible et arriver à le mettre en ligne. Alors tu peux pas comprendre en fait comment ça fonctionne quand on t'explique Mhm. pas un minimum. Ah bah tu sais que je le vois déjà en vrai. Parce que forcément c'est plus simple, quoique c'est différent. Mais c'est compliqué déjà d'expliquer, enfin, de corriger la technique d'une personne, corriger une exécution, lui expliquer comment bien le faire. Alors en ligne, c'est totalement différent. C'est pas forcément plus dur ou plus simple, juste que tu peux pas faire de la même manière vu que t'es pas avec la personne. Ouais. En fait, il faut juste s'adapter, mais ça peut être tout aussi efficace quoi. Ah mais 100%, et je pense que ça l'est Voire même plus, plus. ouais. Ça l'est même beaucoup plus parce que, bon, sans parler de prix ou quoi que ce soit, mais si tu passes 1 heure avec un coach en présentiel, comparé à un mois entier, pour potentiellement le même prix, Ouais. t'apprends bien plus. Et c'est un suivi réellement, tu vois, c'est pas juste Ouais, une clairement. séance. Non, mais même sur les exécutions, en fait. Peut-être Oui. tu peux pas. Après, ça dépend forcément du coach, tu vois. Je pense que, bah, typiquement, Benny Price, tu vois, je passe 1 heure avec lui ou 1 heure, ou je passe 1 heure avec toi, tu vois, j'en apprendrai forcément plus de lui que de toi, Ouais, évidemment, tu vois. Oui, non, mais ce Mais que après, je ça veux dépend dire. d'où tu pars, ça dépend enfin, comment tu t'entraînes, ça dépend de trop de choses. Mais je pense il y a du bon dans les deux. Il faut arrêter de les dissocier trop comme ça. Ouais. Je pense qu'ils sont complémentaires en vrai. Et avoir un coaching en présentiel et en ligne, je pense que ça peut être un truc de fou. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en présentiel, tu peux montrer à la personne toi-même sur l'exercice en question et C'est tu vrai, peux ouais. aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, la kinésie. Ouais, je me rappelle, ouais. Genre, c'est toucher la personne Ouais, pour voilà, ça- pour lui je crois que montrer j'avais vu des bien études comment comme quoi faire. tu touches un muscle pendant que la personne travaille, ça va Mhm. l'aider à ressentir ce muscle-là. Ouais. Donc, tu vois, des trucs comme ça, forcément, en ligne, c'est pas possible. Mais par contre, Mais- du coup, tu peux corriger chaque séance plusieurs fois par semaine. Enfin, je veux dire plusieurs Bah, fois déjà. par semaine les exécutions. Donc, c'est pas une seule fois où tu es avec un coach, il va te faire directement tous tes exercices de toutes tes séances pour te montrer comment on les fait. Et même, Tu as 1000 infos à retenir à la fois. Et là c'est des rappels aussi, toutes les semaines. c'est que tu as une exécution. Déjà, tu peux prendre le temps qu'il te faut pour l'analyser, pour donner tous les conseils possibles. En salle, tu peux être limité, tu as 1 heure de coaching, tu vois. Tu as une séance qui dure de base 1h30. Comment tu prends tous les points, tu corriges vraiment bien. Tu es en ligne, tu as une Ouais, vidéo, tu peux revenir en arrière, tu peux mettre pause, tu peux vraiment analyser comme il faut, tu peux comparer avec les vidéos de la semaine dernière. Tu as trop de possibilités en fait. Ouais. Du coup, c'est sur tellement de points, ça peut être beaucoup plus bénéfique, je pense. Bref, on divague là. Oui, toujours. On attends. divague de fou. Mais je sais même plus Nous, où on en ça- était à attends. pourquoi on voulait devenir coach. Bah, globalement, de toute façon, c'est pour aider les personnes, quoi. Ouais, c'est pourquoi on devenait. Enfin, je pense que. Tu veux qu'on cut là, du coup? Non, bah t'inquiète. Bon, ça, on verra. Pourquoi on s'est rendu compte qu'on voulait tous les deux être coach? Mais ça, on l'a un petit peu dit du coup. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte. Ouais. C'est que, ouais, ça Ouais, force de s'en- dans tous les cas, tous les deux, on a un peu la même vision de pourquoi on le fait. C'est, on a vraiment envie d'aider les gens, mais d'une manière un peu plus profonde que juste les faire atteindre un Ah, mais ça, objectif, c'est de sûr. monter sur scène, etc. Ouais, oui, c'est sûr que ça, je pense que pour nous deux, notre coaching, ce sera jamais un tiens PDF nutrition, tiens un PDF Ouais, entraînement, clairement. hop, démerde-toi, tu vois, ce sera jamais ça. C'est que t'arrives, t'as un vrai truc qui est personnalisé et Même t'aides au-delà de ça, vraiment. c'est aider la personne à se Oui, sentir ça, mieux c'est dans son vraiment quotidien, t'aides la dans personne. sa C'est pas que tête. tu lui lâches un plan, parce qu'il faut pas que. Enfin, il y en a trop qui confondent faire un programme, enfin, donner des directives, tu vois, et vraiment coacher, ça n'a rien à voir. Ouais, en fait, il y a vraiment le côté humain, mais c'est nous, ça. c'est vraiment la partie qu'on a le plus envie de mettre en avant, quoi. Ah bah, c'est Moi, sûr. ce qui me fait je le veux plaisir, je veux limite plus un suivi psychologique et que la personne Ouais, s'améliore voilà. sur tous les points de sa vie, plutôt que la muscu, tu vois. Si je prends une personne en coaching et que sur la muscu, elle peut stagner, bon, c'est qui est pas logique, tu vois, si on prend un coaching. Mais si ça s'améliore pas forcément, mais que tous les autres points de sa vie s'améliorent grâce à la musculation, grâce à mon coaching, tu vois, c'est incroyable. Ouais, Même si elle n'a clairement. pas les meilleurs résultats, même si elle n'a pas eu son moins de 30 kilos, Ouais, bah oui. toutes les promesses que certains coachs peuvent promettre, tu vois. Tant que moi, elle est contente de mon coaching, qu'à la fin, elle soit satisfaite, qu'elle parte de mon coaching en se disant, ok, là, tu vois, j'ai appris des trucs, je peux m'en sortir toute seule, tu vois. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas de voir une personne qui atteint ses objectifs physiques, c'est vraiment de recevoir des messages en mode Ah, mais ça, 100%. tu m'as vraiment Ouais. aidé psychologiquement et tout, ça me rassure ce que tu me dis, ça me fait du bien, je vois les choses de manière différente. Mais tu sais que Clairement. moi, j'avais réfléchi à devenir genre coach, tu sais, genre coach de vie ou un truc comme Ah, ça. moi, c'est l'objectif ultime, mec. Mais après, ça, Mais c'est. les deux sont pas incompatibles du coup. Ah, bah oui, mais en fait, déjà,
on va dire que je vais déjà essayer de l'implémenter au max. Après, coach de vie, enfin, ça signifie quoi réellement? Moi, j'ai pas envie de mettre de mots sur Ouais, le c'est un coaching. peu Je dirais plus que psy, quoi, mais- je fais du coaching, pour l'instant sportif. Comment ça peut évoluer, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je veux aider le plus de personnes possible tout au long de ma vie, tu vois. Je sens. En fait, l'avantage qu'on a aussi, c'est que tous les deux, on est des personnes qui réfléchissent beaucoup. Beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Et du coup, on a vraiment pas mal de recul sur plein de choses malgré notre jeune âge, enfin surtout toi. Et du coup, on peut vraiment aider les gens par l'expérience qu'on a et aussi toutes les réflexions qu'on a eues. Genre... Bah, en fait, déjà nous, et en plus en général, et ça fait un petit... Enfin, tu peux faire appel à n'importe qui pour ça, c'est que si t'as galéré un moment dans ta vie sur n'importe quoi, t'as réussi à surpasser ce truc-là, et que c'était une épreuve en moins, tu vois, et que t'as réussi, tu sais comment faire, tu peux aider des gens à pas faire cette même erreur, tu vois. Ouais, clairement. Après, ça dépend, évidemment, le coaching, c'est pas juste dire ok, j'ai fait ça pour m'en sortir, parce que ce qui s'applique à toi, ça s'applique pas à tout le monde. Mais si vraiment t'as galéré sur un truc et qu'il y a des gens qui galèrent beaucoup sur ça, tu peux les aider. Et moi, c'est vraiment ça, tu vois. D'ailleurs, on n'a même pas encore parlé de la niche, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. C'est que ta niche, enfin, c'est quoi toi, par exemple? Non, ça va être trop long, mec, là. Tu penses? Faut qu'on revienne sur le sujet de base, comment on en arrive devant ces caméras. Mais tu sais là. que... Ouais, j'avoue. Mais Voilà, on a trop parlé ça, on du en fait parlera de quand pourquoi on est coach. On a dit qu'on en discutait dans les prochains podcasts, ça. Ouais. Le deuxième ou le troisième, je sais plus. Non, le prochain. je Vas-y, crois. nique sa mère. Pas de gros mots, mais vas-y. Bon, du coup, on sait pourquoi on veut devenir coach maintenant. Ah oui, là, du coup, on était en train d'en discuter sur Insta du fait qu'on voulait devenir coach. Et là, on a parlé du fait qu'on voulait faire les deux un CQP. Ouais. Ah oui, je crois que moi, je t'avais envoyé un vocal ou un message pour te dire je pense que je vais faire un CQP, etc. Et là, tu m'as dit mais moi aussi et tout ça. Et je me suis dit, mec, c'est une occasion de fou. Viens, on le fait ensemble, tu vois. Du coup, on a pas mal parlé de ça, du fait de le C'était faire ça au début. ensemble. Et toi, tu voulais le faire là où on l'a fait, et moi, je voulais le faire à un autre endroit pour commencer plus tôt. Ouais, parce qu'en fait, on avait un petit peu déjà décidé ça dans notre coin en soi. Mm. Moi, je voulais déjà faire mon CQP, toi aussi. Il me semble, on avait tous les deux l'idée. Moi, je travaillais encore à ce moment-là, du coup, c'était un peu galère. Et ouais, t'avais déjà trouvé, toi, limite un stage, je crois. T'avais déjà trouvé un stage. T'avais déjà... Oui, j'avais déjà un trouvé stage. Tu savais déjà où t'allais le faire, etc., plus ou moins. Mm. Moi, j'avais rien. Moi, j'avais rien du tout. Ouais. Au final, forcément, il y en avait un à 5 minutes de chez moi, du coup, j'ai pris ça. Et après, le stage, pareil, j'ai postulé un peu partout. Et au final, tu as trouvé un stage avant moi, J'ai puisque trouvé un moi, stage le avant toi, stage, toi, t'avais plus de stage, tu savais plus où il t'allais. était juste pour l'autre CQP, et Ouais. du coup, on a décidé de faire celui qu'on a fait, ou pour être tous les deux, et j'avais plus de stage. Ouais. Du coup, tu avais un stage. T'as même failli avant ne moi. pas faire le CQP. Ah oui C'est le seul mec qui arrive premier jour, il sait pas s'il inscrit ou pas. Pas dans la liste ni rien. Une personne en trop, c'est lui. Au final, on sait pas comment il a réussi à se faire une petite place. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais essayer de me faire financer par France Travail. Donc, j'avais déjà tout fait ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour le CQP, là, tu sais, comment ça s'appelle, le truc de secourisme. Ah oui, parce qu'on l'a fait ensemble en plus. C'est Ouais. là on s'est revus après la salle pour la première Ouais. fois, il me semble. Bah, du coup, on a fait ça ensemble, je l'avais Ouais. fait. Les tests physiques, on les avait validés. En fait, tout était validé, C'est même mon vrai dossier, qu'il y avait j'avais ça tout aussi. fait. Mais le seul truc, c'est que j'avais pas payé parce que je voulais me faire financer Ouais. par France Travail. Et ils m'ont dit au dernier moment, je crois qu'ils m'ont envoyé un message le 24 décembre au soir. Genre, j'étais en réveillon de Noël avec toute la famille et je reçois Ah mais je me rappelle. Je me on rappelle. peut pas vous financer. Et moi du j'ai eu de la coup- chance sur ça. Et du coup, moi, je les avais pas contactés, là, le CQP. Je Mm. me suis dit, bon, bah, on verra quand j'irai le premier jour et tout, comment on fera. Et au final, heureusement qu'il y a un mec qui s'est désisté, qui est parti le premier jour, parce que sinon, ils étaient en train de me dire, bah, t'as pas payé, frérot, tu reviens à la prochaine session. Là, on aurait eu le seum, on était même pas ensemble, du coup. Bon, je pense que dans tous les cas, mec, ils auraient pas refusé en vrai. Je sais pas, mais heureusement, en tout cas. Mais oui, heureusement. Mais en vrai, mec, heureusement on a fait ce CQP là. Imagine on n'avait pas fait ce CQP ensemble aussi. Toutes les personnes qu'on a rencontrées et tout ça, les Ouais, de ouf. barres qu'on s'est tapés. En vrai, même par rapport à ça, j'ai moins appris sur le coaching que ce qu'on s'est marré, tu vois. Enfin, c'était. Oui, mais en vrai, on savait en y allant qu'on n'allait pas apprendre grand-chose, parce que Ouais. C'était Bon, surtout moi, j'avais pour avoir déjà la fait carte une- pro, pour avoir un diplôme Ouais. d'état. moi, j'avais Au déjà moins, fait c'est une fait, ça. formation assez quali. Toi, Ouais. non, mais tu te formais déjà quand J'étais même. en train, mec, j'ai fait mastermind et CQP en même temps. Ouais. Du coup, c'était des journées de fou. Hein. Je faisais le CQP la journée, je rentrais, j'étudiais le mastermind. Ouais, ça, c'était chaud, ça. C'était chaud de fou. Mais au moins, mec, c'est fait, parce qu'il y a plein de coachs, ils ne l'ont pas, tu vois. Coach en ligne, en vrai, tu peux des fois te dire... Ouais, si la Bah, je peux le faire législation, sans- elle change, Ouais. Tu peux des fois te dire,
bah, vas-y, j'ai besoin de rien. Je peux juste coacher comme ça. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que pour faire du coaching en ligne, il n'y a pas besoin de diplôme. Non, il y a Pour pas le besoin de moment, la diplôme. législation dit pas Ouais. clairement qu'il y a besoin d'un diplôme. Mais nous, on En voulait fait, le c'est faire que, quand même pour avoir la En sécurité. soi, il y a besoin d'un diplôme pour être éducateur sportif. Et quand tu coaches en ligne, en soi, tu vends un service, tu vois. Tu dis pas ce que tu vends réellement. Tu dis pas que tu fais du coaching sportif. Ouais. Donc en soi, tu peux tout faire. Mais un Et- jour, ça va changer, c'est sûr. Et en vrai, bah, il faut un diplôme d'État dans tous les cas. Et donc, du coup, on l'a fait au même endroit. On a bien rigolé, on a rencontré des sacrés Ah ouais. spécimens. Ouais. Toi, tu as fait le mastermind en même temps que tu as validé. Ouais. Et moi, j'ai terminé le Advanced Training Mastery, du coup, la formation que je faisais, bah, juste avant, au tout début du CQP, je crois. Donc moi, j'étais un Ouais, peu plus aussi, tranquille. Ah, moi, je peux te dire que le rush des examens, c'était galère à des moments. Tout s'est enchaîné d'un coup. Mais ouais, je regrette pas, tu sais que c'est ces moments-là qui te montrent que t'en fais peut-être pas assez le reste du temps. Genre. Ouais. T'as un truc, genre, t'as l'impression que c'est une avalanche qui t'arrive dessus. Au final, tu y arrives, quoi. Mais Qu'est-ce du qui coup, le s'est passé, CQP, quoi on a bien kiffé quand même. Ouais, c'était cool. Tu sais que ça me manque des fois. Hein. Ouais, c'était sympa. Quand t'allais en cours, il faisait beau, tu savais que t'allais, honnêtement, enfin, franchement, pas faire grand-chose, t'allais juste Ouais, te par marrer avec contre, on tes faisait potes. vraiment rien, c'est On faisait fou. vraiment, T'avais Le genre. pire- Je sais pas si on en parle, mais t'avais un petit peu de théorique au début, et après t'étais lâché pendant genre 3 heures. Toute l'après-midi. Ouais, toute l'après-midi. rien on fait- faire. à rien faire. Et heureusement qu'il y avait d'autres personnes avec qui échanger en vrai. Mm. C'est sur Qui ça qu'on a... viendront peut-être sur le podcast. Ouais. Et c'est sur ça qu'on a appris le plus, hein, je pense. Hein. Ouais. En vrai. Ouais. Du coup, il y a eu ça, il y a eu les examens. Et ensuite, du coup, post-CQP, mec, on en est où là? Parce que c'était il y a combien de temps là? C'était il y a un mois. Ouais, c'était jusqu'à fin mars, début avril, ouais, ça fait plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Wow. Et du coup, il s'est passé quoi après pour toi? Moi, sur la toute fin du CQP, du coup, j'ai pris un mentoring avec mon coach, avec JR. Il y a eu des choses avant quand même, non? Je crois pas. Et quoi avant? On a fait les stages, on était au CQP, on a bien rigolé. Ouais, c'est pas faux. Bah, il y a eu un petit peu un moment de. Bah, je sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, c'est que le CQP s'arrête, le stage s'arrête, et d'un coup, mec, tu sais pas quoi faire. T'es là, t'es lâché un petit peu tout seul en vrai. C'est pour ça qu'au début, je me disais, vas-y, why not travailler à Keep Cool, tu vois, là où je faisais mon stage. Ouais. Du coup, je faisais des formations, j'allais là-bas, etc. Au final, je me suis dit, non, tu vois, je veux pas faire ça, je veux pas être commercial, je veux pas. Enfin, tu sais pas, mais genre, dans la formation, ils m'apprenaient des trucs, mec, des fois. Et je me suis dit, non, je veux pas faire ça, je veux vraiment me mettre 100% dans mon coaching à moi. Ouais, toi c'était dur en plus parce qu'il y avait toute la question financière. Parce que moi, du coup, je Bah, touche le encore, hein. chômage, mais Ouais, toi. moi, j'ai rien du tout. Là, c'est un all-in sur le coaching en ligne, mec. Je pense qu'il y en a peu qui ont fait ça et je pense que c'est pas une grosse erreur, mais c'est une grosse prise de risque. Ouais, parce que déjà, moi, j'ai investi pas mal d'argent, mais parce que j'avais un peu d'argent de côté, donc ça va. Mais toi, t'as investi de l'argent alors que t'avais pas d'argent. Pourquoi? Bah, tu gagnes rien à chaque mois. Oui, tu vois, et bah, en fait, t'investis c'est quand que même. ouais, chaque argent que j'ai et que je gagne, je le réinvestis. Parce que c'est le moment le plus important, tu vois. Ça va me servir à quoi d'avoir des sous de côté alors qu'il n'y a rien qui est lancé? Tu vois, typiquement, il me faut une caméra pour filmer. Même s'il ne faut pas réellement, tu vois, ça va m'aider. Dans tous les cas, je vais l'acheter un jour. Enfin, tous ces trucs-là, il me les faut. Tous ces investissements, il me les faut. Le mentoring que j'ai pris du coup aussi avec GR, il me le faut en soi aussi. Ouais. Donc en soi, pas avoir d'argent, ça me fait pas peur. Parce que je sais que l'argent que j'investis va m'aider à potentiellement gagner. Et ma oui, vie, et quoi. du coup, en parlant d'investissement, là, tu commences le mentoring Ah aussi. bah, du coup, ouais, mentoring aussi avec JR, tous les deux. Attends, mais déjà, il faut c'est à expliquer cause aux de- gens qui ouais, connaissent pas ce que c'est que le mentoring. Qu'est-ce que c'est le mentoring? Oula, attends, en gros, c'est un coaching, mais pour l'aspect business, on va dire. Bah, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ouais, on est coaché pour On est arriver coaché à vivre pour de être- notre service de coaching. On est coaché pour arriver à vivre de notre service de coaching et pour être des bons coachs aussi. Ouais. En gros, il nous dicte un petit peu quoi faire, quoi. Il nous dit, ouais, en fait, c'est un coaching, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Sauf si les gens connaissent pas le coaching de base. Ouais, bah on a Et des comptes à rendre, entre C'est guillemets, ça, et ouais. une personne qui nous conseille sur quoi faire Qui répond à pour nos questions. arriver à attirer des clients, Ouais. comment gérer tel cas de figure quand on coach un client, si on a des questions par rapport à ça. Mm. Il nous aide via son expérience, comment il a réussi à, lui, en vivre du coaching et comment il fait maintenant pour gérer ses clients, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai commencé ça juste avant que le Trois CQP semaines, se termine.
Moi, c'était juste avant que le CQP se termine. C'était l'un de mes derniers jours de stage où on a décidé justement avec JR qu'on Ah ouais. commençait. Donc moi, du coup, dès que j'ai terminé le CQP, j'ai enchaîné directement le lendemain avec, du coup, essayer de vivre du Ouais, coaching. mais tu étais pas encore réellement. Ça s'est fait il y a 3 semaines, le début. Parce qu'il y a d'abord eu la première appel. On a le fini CQP. le CQP, c'était un lundi, je crois, le dernier jour. Ouais. Le mardi, je commençais à bosser sur mon ordi, à mettre en place les choses, à créer mon compte Insta, etc. Ah bon? Ouais. Parce que attends, mais là, t'as déjà eu le deuxième rendez-vous Là, je l'ai bilan? demain. Ouais, tu vois, ouais, ça va faire un mois. Ouais. Et ouais. Et moi, du coup, ça fait depuis 3 jours. Et ouais, ça y est. 3 jours. Et... Même pas coach, il y a déjà 3 caméras braquées sur toi. Donc. Mais je sais même pas c'est quand que ça va sortir, ça. Hein. Si ça sort. Et du coup, on parle de quoi après? Et du coup, on parle de. Bah, c'était juste ça en soi. C'était post-CQP. Où on en est maintenant, quoi, en vrai. Ouais. Bah, déjà, oui, pour qu'on en arrive là à faire un podcast, quoi. On n'a même pas Ah expliqué oui, pourquoi on fait un j'avoue, podcast. ça y est, c'est la question. Bah, déjà, c'est un peu JR qui nous a poussé, hein. Il nous a dit, les gars, vous attendez quoi, en fait? Ouais, mais c'est quand même moi qui lui ai non, donné mais l'idée. On a parce eu que- l'idée, on avait l'idée il y a très longtemps, je pense, tous les deux de notre côté. Ouais, en On vrai, en on en parlait a un parlé petit peu, très tôt. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu JR, mec, ça aurait mis plus de temps. Moi, j'étais chaud de commencer. Hein. C'est plus toi, j'ai l'impression que t'es. Mec, ça me fait trop peur. T'appréhendais de fou. Même poster, ça me fait trop peur. Ouais. Et du coup, ouais, s'il avait pas mis ce coup de pied, je pense que moi, j'aurais eu plus de mal. Ça se serait fait parce que dans tous les cas, j'avais envie. Mm. Mais peut-être pas aussi vite alors que j'ai jamais posté un truc sur les réseaux, tu vois. Ouais. Mais tu sais que moi, ça fait vraiment des années que je pense à faire un podcast. Ouais, je trouve ça trop stylé de. Je sais pas, déjà écouter des podcasts, j'aime trop. Et même Ouais, juste, moi. j'aime trop discuter avec des personnes, genre des potes, etc., de sujets qui m'importent. Et du coup, là, c'est ce qu'on fait quand on fait un podcast, tu vois. C'est juste, il y a des caméras en plus. Ça nous entraîne, du coup, à parler pour Là, tu sais que l'élocution et je- aussi le regard des autres. Parce que Ouais, du parce coup, il y a que- des caméras braquées sur nous. Là, t'as pas le choix. Ouais. Là, t'as 3 caméras. Et en plus, comme t'as dit, ça aide de fou. L'élocution. Tu sais, je sens déjà que. Bah, déjà, j'ai la bouche sèche parce que ça fait longtemps qu'on parle. Et c'est pour ça que j'ai fini de le faire déjà. Pas moi, parce que je parle trop. Là aussi, tu vois, je parle trop. Je m'éparpille de fou. Tous ces trucs-là. Mais surtout apprendre à bien parler. Pas Ouais, parler ça trop s'apprend vite. de fou, hein. Ouais, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne. Surtout que j'ai toujours eu tendance à. Limite, dès que j'ouvre la bouche, je veux parler le plus vite possible pour arrêter de parler, tu vois. Ouais. C'est que genre, c'est une habitude qu'il va falloir changer. En prendre une nouvelle. C'est vraiment prendre son temps, tout Ouais. expliquer. Ouais. Ouais, ça va être cool, c'est un bon exercice en vrai. Moi, ça va m'entraîner à être plus concis. Mais que des Bastien, il bénéfices. m'en voudra plus quand j'ai fait des longs messages. JR non plus. Si, JR, je vais toujours Moi le aussi, hein. harceler. Pourquoi tu me cites pas dans Ah, le. mais toi, je te ferai toujours des longs messages, ça sera pareil. Hein. Toi, t'as des pas podcasts. terminé. Hein. Ça aussi, c'est une raison de pourquoi on fait des podcasts. C'est que Ah oui, parce que je te fais déjà tu des me fais podcasts. Et ouais, Et ensuite, est-ce qu'on explique ce qu'il y aura dans ce podcast? est-ce qu'on a tout expliqué déjà de pourquoi on fait un podcast? En fait, je pense qu'on n'a pas assez développé dans chaque truc, mais ça, je pense qu'on en parlera dans les autres en soi, non? Alors, en soi, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas tant de podcasts que ça de muscu, entre guillemets, même si nous, on n'a pas trop envie de parler de C'est muscu, on a vrai. plus envie de parler de la vie de manière générale. En fait, limite, c'est un podcast philosophique plus que Bah, c'est sûr. sportif, quoi. Bah, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de podcasts. Et même s'il y en a, tu vois, c'est plus axé musculation pure. Ouais, Et nous, on va pas faire ça, tu vois. ouais. Enfin, moi, je me vois pas parler de musculation réellement, à part si tu as vraiment un invité qui est vraiment dans ça à fond et c'est intéressant de parler de ça avec la personne. Ouais, carrément. Mais sinon, ce sera plus, déjà, s'il y a des invités, connaître la personne, créer vraiment un lien, tu vois, du partage. Et des trucs que tu n'as pas l'occasion de lui poser sur les réseaux, par exemple. Ouais. Tu vois, typiquement, si je veux n'importe qui, n'importe quel coach ou quoi, je veux lui poser une question sur un exercice ou quoi que ce soit, ce qu'il en pense de quelque chose, je lui envoie un message. Si je veux vraiment avoir une question précise sur le connaître, etc., je vais pas lui envoyer un message. Salut mec. Et même, il y a Tu aussi vois, le c'est- fait de partager ça avec les autres, parce que je sais pas Ah toi, bah oui. mais moi, la plupart des connaissances que j'ai acquises, en tout cas avant de me former vraiment, c'était en écoutant des podcasts, en écoutant des Ah, vidéos, pareil. parce que, en fait, sur Instagram, et c'est la chose à laquelle on se confronte en tant que nouveau créateur de contenu, c'est que il faut être bref,
il faut avoir un avis tranché. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on est des mecs nuancés. Et non, il faut avoir un avis tranché, il faut que ça soit court, etc. Donc tu peux pas apprendre tout ce qu'on veut apprendre. Alors qu'un podcast, si, ça permet de justement avoir une discussion vis-à-vis de ça. Ouais. Bon, ça va forcément parler de muscu, parce que je pense qu'on va quand même parler plus de muscu sur nos réseaux. Ouais. Mais là, ouais, c'est plus se poser des questions en fait. C'est qu'on se pose des questions, on essaye d'aider les gens aussi, parce que forcément, si on fait un podcast, c'est pour ça. Ouais, c'est carrément ça aussi, Ouais. partager nos expériences, C'est aider ça. les gens. En fait, c'est moins direct. C'est moins, ok, là, on fait ça pour ça, tu vois. C'est plus, ok, on a ces sujets-là, on va parler de ces C'est une sujets-là. réflexion, quoi. En fait, c'est une discussion, une réflexion, et que s'il y a des gens qui peuvent pas se référer, mais s'identifier à ce qu'on dit, peut-être les Ouais. aider indirectement, tu vois. Ouais, parce qu'aussi, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que je le fais moins maintenant, mais tu sais, j'aimais bien mettre des petites réflexions en story, etc. Et il y a, bon, je vais dire pas mal, mais il n'y a pas tant de personnes que ça, mais il y a quand même pas mal de personnes qui me répondaient en disant, en étant d'accord avec ce que je racontais, ou en me disant, putain, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes réflexions que nous, et qui s'identifient pas mal à ce qu'on va dire. Il y a le chat qui a bougé la caméra. Elle a mis un drift Le dans plan la il est caméra. foutu mon gars, heureusement qu'elle l'a fait. Attends, maintenant. je la replace, non? Ouais. Bah déjà je pense qu'on peut parler de comment on voit le podcast, qu'est-ce qu'on a envie qu'il y ait dans le important. podcast et qu'est-ce qu'il y aura dans les prochains épisodes. Mm. Donc déjà une des choses qui nous a poussé aussi à faire le podcast, c'est que on a envie d'échanger sur ces questions-là qu'on a dit peut-être plus philosophiques ou même muscu Ouais. avec des personnes et on connaît pas mal de personnes avec qui on a envie de discuter donc on va inviter pas mal de personnes sur le podcast, c'est l'objectif. Ouais, c'est un peu l'excuse pour créer du partage et Ouais. se dire vas-y, là c'est l'occasion d'apprendre à connaître une personne, de nous poser des questions, savoir son avis, son expérience sur certains sujets. Ouais, ce qui est bien, c'est C'est qu'on ça. a pas mal de personnes avec qui on s'entend très bien, qui sont dans des domaines d'expertise Ouais. différents et qui ont des points de vue vraiment différents et quelque chose à apporter chacun, quoi. Ouais, qu'on se dit ça peut être intéressant de le partager, déjà rien que pour nous et aussi pour les caméras, quoi. Ouais. Et du coup, dans le prochain podcast, on parle, je crois, On va vérifier. pourquoi la muscu, je crois. Pourquoi on a failli ne pas se lancer? Non, ça c'est le troisième. Oui, aïe, 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 aïe. Le deuxième, c'est pourquoi faire de la musculation. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, on a déjà abordé un peu dans ce podcast. Ouais, parce Mais, qu'on a expliqué pourquoi le podcast, j'espère l'avoir bien expliqué. Pourquoi coach aussi, comment on en est arrivé là. On n'a pas expliqué pourquoi la muscu, tu vois, on aurait très bien pu faire du crossfit, même Ouais. si c'est quand même similaire, tu vois. On aurait pu faire n'importe quoi, de la danse ou quoi. Pourquoi on... Ouais. Toi, tu fais déjà de la Je danse. fais de la danse. Ça faudra dire ça. Non, 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 non. Revenez au prochain podcast pour qu'on parle de Damien qui danse le jeudi soir. Et pas du tout, mec, c'est arrivé une fois. Arrête. Mais ouais, du coup, attends, mais je sais même plus ce que tu disais, tu m'as fait perdre le fil. Mais voilà, on a expliqué pourquoi on voulait coacher, Qu'est-ce qu'on faisait là? Pourquoi Qu'est-ce qu'on on faisait là, fait un etc. podcast? mais on n'a pas expliqué pourquoi la muscu. Du coup, ça, on l'expliquera, on essayera de rentrer peut-être plus en détail. Même si on a quand même commencé à parler de quand c'est qu'on s'est lancé. Mais on n'a pas Ouais, et de expliqué. pourquoi au Et début. de pourquoi, ouais. Mais On on a pas parlé de expliquera un peu pourquoi la plus. muscu. Et ce que ça apporte aussi. De toute façon, Maintenant. on trouvera des sous-sujets, etc. On trouvera... Parce qu'avec l'expérience, du coup, on a une vision différente de En la vrai, musculation. l'expérience, je pense qu'on est quand même encore intermédiaire. Mais ça, on en discutera dans le prochain. Non, mais je veux dire, comment on voit la musculation? Moi, je sais que je le vois plus Oui, du tout de la rien même à voir. manière que quand j'ai commencé. J'ai plus du tout les mêmes c'est objectifs, les mêmes attentes, etc. Et il faudra aussi qu'on trouve une intro, un nom. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il veut des jingles, il veut des noms. Non, les des jingles, intros. j'ai dit, ça pourrait être sympa, ça pourrait faire original. Parce que la plupart des podcasts muscu, même si, encore une fois, on n'a pas envie de parler de beaucoup de ça, ils sont pas très originaux, en vrai. C'est juste des personnes qui parlent. Désolé, JR et Romain, si vous regardez la De vidéo. en Jérémy, vrai, là, tu vraiment t'insultes tout le monde, là. plus personne va vouloir venir. Bon, bah, en fait, on va faire que les deux Vas-y, podcasts. fais tes jingles, fais tes jeux. vas-y. Non, mais avoir des jingles, ça pourrait être marrant. Mais déjà, trouver une intro et un nom, je pense que c'est quand même nécessaire. Ouais, c'est sûr, c'est faire évoluer le podcast, forcément. Ouais. C'est que ce soit des discussions, ok, mais qu'il y ait vraiment déjà une plus-value à en tirer et que vraiment les gens soient. Tu sais, ils passent un bon moment. Au-delà d'apprendre des trucs et tout, ok, on les regarde, ils disent des trucs cool. Plus genre, vas-y, on passe un moment, on rigole, c'est drôle, c'est cool. Ouais. C'est. Voilà, quoi. Bon, du coup, si vous avez des idées de noms de podcast, on est Ouais. preneur. Ah ouais, là, c'est là bien, ça je parle à ma mère, là.
Parce qu'il y a que ma mère qui a c'est le vrai. podcast. Maman aussi, n'hésite pas. Maman, si t'as des Ouais, idées non, de ouais, nom de podcast, on est preneur parce qu'on n'a aucune idée. Le chauve et le roux. Oh non, par pitié, il y pense, mais là, il dit ça premier degré, hein. 100%, il dit ça premier degré. Non, t'imagines déjà, tu t'appelles le coach chauve. Le coach, je vais devoir m'appeler le coach roux, putain. Ah putain. Non, par pitié. Et on parle de coiffure. On devient Ça coiffeur. peut intéresser les On gens. devient coiffeur, en fait. Bon, moi je crois qu'on va conclure là-dessus. Je pense Hein. qu'on a fini, mec. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs. J'ai l'impression de vouloir. Enfin. J'ai envie de parler de trop de choses. On a trop Mais divagué, vas-y, mec. on a trop divagué. Il va on falloir être un peu plus concis les prochaines fois et respecter un peu. Mais ça viendra aussi. C'est la normal, trame. c'est le premier. Après, je pense que c'est surtout moi, ça, pour le coup. Mais vas-y. Les prochains seront mieux, on espère. Après, tu sais, dans un duo, il y en a toujours chacun a des qualités différentes. Ah, ça y est. Et du coup, moi, je serai la personne qui recadre un peu. Ouais, là, y a pas de souci, mec. Bon, bah si vous avez apprécié, Ouais, n'hésitez on pas. en refera un sûrement dans 2 semaines. On essaiera d'en faire un toutes les 2 semaines. Ouais. Et d'avoir des invités le plus rapidement possible. Et peut-être une fois sur Je pense deux, quand on même, les 3 premiers, on est tranquilles tous les deux, qu'on s'habitue un petit peu. Ouais. Dès qu'on est plus à l'aise, on fait venir quelqu'un. Un gros nom en plus. Un gros. Ah, bah ouais, Un gros nom des podcasts en Un France. gros nom. N'en dis pas trop quand même. Ouais. Bon, bah voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre hein, si vous pensez que ça pourrait être. Ouais, je sais même pas comment ça marche. Mettez un like, abonnez-vous. Je sais même pas sur quoi on poste, mec. On sait même Ouais, pas on sur sait quoi pas on encore. poste. Non, mais de toute façon, on repartagera sur nos réseaux. Donc vous pourrez voir là-dessus. Ouais. Et à la prochaine. Ouais, salut. Bon, vas-y, on va que de ça. Que de vite mon téléphone. Ça se trouve, il est déjà arrêté.